Madame, Monsieur, bonjour. Le président Alassane Ouattara annonce un nouveau programme social du gouvernement PS-Gouv, un programme qui vient renforcer les acquis du premier programme social exécuté en 2019 et 2020. Quels sont les chantiers prioritaires, selon vous, qui doivent être pris en compte par le nouveau programme social du gouvernement? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Vous êtes très nombreux, bien sûr, à réagir sur notre page Facebook. Soit à moi, Dominique nous dit que il dit merci d'abord au président de la République et à ses partenaires pour ce énième programme social. Je pense, pour ma part, qu'il y a beaucoup de chantiers. Mais le volet social doit être mis en exergue, élargir les filets sociaux pour que les parents, bien sûr, puissent avoir de meilleurs revenus, et ces parents qui normalement qui ont des revenus faibles arrivent à se prendre en charge. Par ailleurs, continuer dans les dans les domaines des infrastructures routières et sanitaire. Et puis, Monsieur Zakaria Gourou dit que pour comprendre que la Côte d'Ivoire est mieux placée dans le rang à travers le programme social dans la sous-région, il faut faire un petit voyage dans un pays pour aller au-delà, bien sûr, de l'émergence. Le gouvernement ivoirien doit accentuer les efforts. Il faut réduire les coûts de nos matières, de nos produits de première nécessité. Nous dit-il. Et puis, Albert Kwame Dekalito Nguessan dit que c'est très bon si le président annonce encore un PS-Gouv pour soutenir celui de 2019 et 2020. Il y a encore des zones rurales qui n'ont pas de route et de gros villages lointains qui manquent d'école, et pourtant l'école est obligatoire de nos jours. C'est des choses à revoir. Je propose donc aussi plusieurs collèges de proximité afin de faciliter la tâche à nos parents d'élèves. Monsieur Ben Amonkou est en ligne de Kong 1. Bonjour. Bonjour Adama Bakayoko. On vous écoute. Je dis que nous devons remercier le président Alassane pour tout ce qu'il fait pour nous les Ivoiriens. Alors ce nouveau programme social du gouvernement doit se pencher sur 5 points que moi j'ai énumérés. D'accord. La fierté de la vie en Côte d'Ivoire, surtout les aliments et le matériel de construction, à commencer par le ciment. Aujourd'hui, il y a plusieurs usines de ciment, mais le ciment est très cher en Côte d'Ivoire. Je souhaiterais que le gouvernement, le président, voit ces usines pour que le prix du ciment descende jusqu'à 3 000 francs pour permettre aux Ivoiriens de construire. Deuxième point, la sécurité des Ivoiriens. On a l'impression, et c'est une réalité, les Ivoiriens ne sont pas en sécurité. Alors, on doit mettre l'accent sur ce point. Troisièmement, la santé des Ivoiriens. Nous arrivons dans les hôpitaux, mais souvent l'accueil, c'est pas ça, et puis les médicaments sont chers. Alors pensons à la santé des Ivoiriens. Quatrième point, l'emploi des jeunes. Les enfants passent des concours, mais malheureusement, ceux qui échouent sont nombreux. Alors je voudrais que l'État mette l'accent sur l'emploi des jeunes. D'accord. Cinquième et le plus important, je devrais commencer par là, c'est de construire des châteaux d'eau pour doter tous les villages de l'eau potable. Et comme mon village natal doit faire partie de la liste des villages dans lesquels on doit construire ces châteaux. Merci et excellente journée. D'accord, merci Ben Amonkou, mais pour les châteaux d'eau dans chaque village, il faut dénommer que ce sont des milliers de villages. Il faut être quand même réaliste quand on fait les propositions. On pourrait peut-être, pourquoi pas, commencer par les chefs-lieux de sous-préfecture, les grandes agglomérations, et puis après étendre, parce qu'un château d'eau, ça va avoir dans les 400 millions de francs CFA. Si on doit les faire dans les milliers de villages ivoiriens aussi, je ne dis pas que c'est pas possible, mais pour les 2 années à venir, ça risque d'être un peu utopique. Donc il faut peut-être prôner la question des châteaux d'eau dans les chefs-lieux de sous-préfecture d'abord, et puis après dans les gros villages. Merci beaucoup à vous, M. Ben Amonkou. M. Zamblé Alphonse, bonjour. Oui, bonjour Adama. On vous écoute. Adama, la vie est très 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 chère en Côte d'Ivoire. Surtout après la crise énergétique, à là, justement, tout est devenu cher sur le marché. On ne peut plus parler de la ménagère, même de sachet. Ne peut même pas contenir un marché de 2 000 francs. S'offrir 2 repas par jour, c'est du luxe maintenant. Proposition maintenant pour le programme social du gouvernement. Bien, que les prix
des matières de première nécessité baisse. Et que l'État passe à la réévaluation des salaires et des pensions. Ensuite, la révalorisation des salaires et des pensions. Des pensions de retraite, d'accord, ok. Je suis un retraité, donc on doit révaloriser nos pensions. Parce que vraiment, nous ne pouvons pas suivre le coût de la vie. D'accord. Les retraites est devenu difficile. Et maintenant, si on veut voir l'assurance mutuelle, FEMU. La couverture maladie universelle. Voilà. Oui. On en parle, mais quand tu vas à l'hôpital, il faut avoir un ticket migrateur, c'est tout un tas de problèmes. On en parle, mais ce n'est pas encore en marche. Ce n'est pas en marche. Alors vraiment, il faudra que l'État voit ce côté. D'accord. L'emploi des jeunes. Franchement, les jeunes diplômés sont dans nos bras. Ils sont sur le carreau. Ils n'ont pas d'emploi. Ils passent le concours, mais ça ne marche pas. Il faudra que l'État jette un regard sur l'emploi des jeunes. D'accord. Et maintenant, les infrastructures commencer bien en projet. Je pense à l'ACE ou les Centra. On parle du programme social. Ouais. On avait parlé, malheureusement, il n'est plus. Maintenant, il faut que l'État y songe. La Centra ou les doit être franchement gouvernée. D'accord. On doit prendre ça en compte. Ok, ça vous... Merci. Ma préoccupation. Voilà, oui, ok. Merci beaucoup, Monsieur Zamblé. Là, vous êtes dans les projets structurants. Construire une route, c'est vraiment des projets structurants. Ça relève des infrastructures économiques. Là, on parle vraiment du programme social du gouvernement. C'est viser les plus pauvres, ceux qui n'ont même pas le minimum, c'est-à-dire pour vivre. C'est cela vraiment qui est concerné par le programme social du gouvernement. Mais là, c'est des projets structurants. Vous faites bien de le relever, mais ça rentre pas dans le cadre du programme social du gouvernement. Il est bon de le préciser. Monsieur Bakayoko Abdoulaye, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes à Kanzra. Exactement. D'accord, on vous écoute. Bon, tout d'abord, je vous remercie. Et je remercie le gouvernement. Je remercie monsieur le président de la République pour tout ce qu'il fait pour la société ivoirienne. Mais vraiment, que Dieu le bénisse. Dieu n'a qu'à avancer ses travaux toujours. Vraiment, il sait qu'il a beaucoup fait, mais il a beaucoup à faire. Puisqu'un grand battant, il n'est jamais fatigué. Il n'a qu'à le faire. C'est Dieu qui va le payer pour tout ce qu'il a fait pour nous. Mais moi, tout ce que je peux dire pour lui, vraiment, il n'a qu'à envoyer des gens aussi pour venir contrôler ce qu'il a fait. Puisque là-bas, parce que j'ai écouté la radio, on dit dans les salles de santé, vraiment que tout c'est gratuit. Mais vraiment, chez nous, si c'est pas gratuit, c'est cher. Attention, monsieur Bakayoko Abdoulaye, tout n'est pas gratuit. Il y a des prestations qui sont gratuites. Il faut faire aussi attention. Il y a des prestations qui sont gratuites, notamment sur les malades de palu, les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans. Donc, c'est une gratuité qui est ciblée. Donc, tout n'est pas... Chez nous, voilà. Rien n'est gratuit. Ta femme enceinte de 1 mois là, il faut t'apprêter avec une somme de 50 000. Sinon, vraiment, tu as problème. C'est pas un peu exagéré, ça? 50 000 rien que pour une consultation pour une femme enceinte? Mais je te le jure. Vous parlez pour l'accouchement, en fait? Pour l'accouchement. Le kit d'accouchement. D'accord. Bon, tu vois, bon, le président se bat pour nous. Bon, nous-mêmes, on garde notre président. Tout est cher. Rien ne marche. Bon, lui se bat pour que la Côte d'Ivoire n'est pas propre. Mais nous, on ne veut même pas que nos pays ne soient propres. Vraiment, il faut qu'il n'y ait qu'à voir des gens sur le terrain, venir contrôler ce qu'il a fait. Si c'est vrai ou faux. Et, de suite là, il y a un monsieur qui a parlé à faire des ciments. C'est vrai ce qu'il a dit. Un paquet de ciment à 6 000 francs. C'est pas tout le monde qui a l'argent. Aujourd'hui, quand il rentre au village là, il n'y a rien. Même souvent, même pour manger, même tu as des problèmes. D'accord. Ok. Quand les affaires sont chères comme ça, c'est pas bon. Merci, monsieur. On remercie monsieur le président de la République. D'accord. Il n'est qu'à passer à ça. Vraiment, la vie est chère aujourd'hui. Ok, merci. On le remercie pour tout ce qu'il a fait. Merci. Il y a beaucoup d'autres qui attendent, monsieur Bakayoko. On sera obligé, bien sûr, de vous dire au revoir. En tout cas, merci beaucoup pour votre proposition. L'État fait des actions dans l'école, la santé. Il est bien de contrôler parce que sur le terrain, vous estimez que le détachement, bien sûr, de l'État, que sont les agents de santé, ne font pas correctement le travail, continuent de prendre de l'argent à nos pauvres parents dans les villages. Avant de retrouver monsieur Yema Kwaku Florent, un tour sur notre page Facebook avec Grégoire Yaokounan qui nous dit que
Le PS Gouv, le programme social du gouvernement, dans sa phase active, a permis à nombre d'Ivoiriens d'avoir un emploi. C'est le cas du secteur éducation-formation. Ce nouveau programme devra assainir le domaine des assurances, MUGEPSI et autres. De nos jours, il est difficile de se soigner avec les associations les assurances de base. En outre, il faut penser à revaloriser l'indice salarial des fonctionnaires qui date des années 60, y compris les allocations familiales. Enfin, à travers l'emploi jeune, il faut aider les jeunes à avoir accès à une formation, puis les aider à s'insérer dans le tissu social. Monsieur Yema Kwaku Florent, bonjour. Attention, quelques effets très indésirables. Monsieur Yema Kwaku, bonjour. Ça va, Monsieur Yema Kwaku? On a du mal à vous avoir dans un confort d'écoute. Ça va, ok. Allez-y, Monsieur Yema. Ok. On vous retrouve tout à l'heure dans de bien meilleures conditions. Pour l'heure, on va à Para. Retrouver Monsieur Nzi Avia Laza. Bonjour. Bonjour, monsieur frère Adama Bakayoko. Oui, Para, on rappelle que c'est un village qui est vers Tabou, c'est dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Sur le de Guritou. D'accord, on vous écoute. Bon, je pense que l'idée est bienvenue pour qu'on fasse de ça ce matin. Ça a salué. Mais sur le terrain, le gouvernement doit suivre les travaux du prêt. Nous, les paysans au village, nous souffrons. Un paysan qui peut construire un toit, ici à Para, un paquet de ciment à 7 000 et 8 000. Comment faire pour construire une maison chez toi, comme ici à Para aussi? Simplement, banane on est au marché, au champ, vous venez au marché, 2 bananes, 3 bananes à 200 francs ici à Para. Simplement, l'équerre, je suis l'équerre là, c'est 1500 ici à Para. Mais quand le contrôleur vient, c'est ceux qui viennent, je ne sais pas s'ils viennent faire quoi, mais ils viennent pas quand ils viennent là, quand les commerçants cotisent, je donne la bite, c'est fini, ils ferment là-dessus. C'est pas possible. Donc le président Alassane peut-être que quand monsieur Nzi, peut-être que quand ils viennent aussi, les commerçants affichent le juste prix, juste pour les tromper, et puis quand ils répartent, ils montent le prix aussi. Ça peut. Aussi, nous qu'à prendre le traitement les populations. C'est pas les commerçants. D'accord. Ils viennent prendre le traitement les populations. Telle chose on vend à combien? Ça on vend à. Il faut dire la langue de la. Nous on pense que mais c'est eux de venir vers nous. Bien sûr. Voilà, mais ils ne vont pas ça là. Quand ils vont venir, les commerçants, ils vont fixer les prix, ce qu'ils savent, ils vont les dire. Mais nous, les paysans, nous sommes là, c'est pas ça. D'accord. Donc, pardon, le gouvernement devait ça, veille dessus. Ok, c'est bien noté. Ok, merci beaucoup, Monsieur Nzi Avia Laza de Para. Le temps pour nous de retrouver Yema Kwaku Florent. Diallo Seydou se positionne. Yanni Bilekro, bonjour. Oui, bonjour, Adama Bagayoko. On vous écoute. Avant tout propos, merci, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, c'est l'autosuffisance alimentaire. Il faut que chacun gagne à manger. Mais, Excellence, Monsieur le Président, vous êtes un grand. Mais la rentrée scolaire, là, fixez le prix du cacao d'abord. Si on précipite qu'on va en septembre, beaucoup n'iront pas. Peut-être les gens vont se battre, ils vont tout faire. D'envoyer les enfants à l'école, ça ne sera pas une tâche facile. C'est de quoi je parle. Une fois de plus, je dis merci Radio Côte d'Ivoire, même si ce n'est pas le lieu. Grâce à vous, aujourd'hui, il y a la sécurité totale à Nimlecro. Merci à vous. D'accord, merci Diallo Seydou, vous nous le rappeliez dimanche déjà. Après notre passage là-bas lors de la radio décentralisée, on a relevé bien sûr dans La Parole est à vous la question de sécurité qui était un véritable problème. Aujourd'hui, grâce à Dieu, le préfet a annoncé le jour de la célébration de la fête nationale 2 nouveaux commissariats en plus d'un district de police plus un autre commissariat à Damé et cela nous réjouit énormément et nous sommes là bien sûr pour servir les populations. Monsieur Yao Kwadio, bonjour. Bonjour, monsieur Adam Bakayoko. Vous nous appelez de Noé. C'est à la frontière ivoiro-ghanéenne dans le sud de la Côte d'Ivoire. Oui. Non, monsieur Yao, on va couper le volume du poste récepteur. C'est difficile. C'est difficile de parler et de s'écouter. C'est pas facile pour nous. On va couper carrément le volume du poste récepteur et puis on va mieux s'écouter. Merci beaucoup. Allez-y. Bon, monsieur Adam Bakayoko, je vous remercie. Parce que, comme on dit toujours, parce que aujourd'hui, là, toutes les commerçants de Côte d'Ivoire, il n'y a pas de suivi. Chacun se lève au marché, il augmente le prix des denrées, tout ce qui est comme produit qu'on consomme, tout est cher. Tout est cher. Pour que au moins le gouvernement voit ses côtés. Pour que nous, qui consommons les produits alimentaires, on soit un peu en l'aise.
transport, tout. Il n'y a pas quelque chose même que on va aller demander ou bien tu veux emprunter même voiture, même pour aller quelque part, il n'arrive même pas à joindre les deux bouts. Si tu es sorti à 1000 francs, ou tu dis que tu dois marcher à pied. Donc vraiment, que le gouvernement voit ce côté, pour que la population soit un peu en l'aise. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Yao Kwadio de Noé. Monsieur Brouassa est à Afalikro, c'est pas très loin de Niablé. Bonjour. Bonjour, M. Adama Baïkou. On vous écoute. Ok. Actuellement, sur le terrain ici, la vie est devenue très chère. Même le sac de riz de 50 kilos papillons que nous achetons avant à 12 000, aujourd'hui, c'est monté à 22 500. Même le sac 25 kilos, à 11 000. Vraiment, la vie est très chère. D'accord. D'accord. Donc, M. Bou, vous n'êtes pas le seul qui parlait de la cherté, c'est un constat qui se dégage. Pour vous, donc, la question qui vous est posée ce matin, le programme social du gouvernement doit uniquement être axé sur la lutte contre la cherté de la vie, c'est ça? Oui. On oublie côté santé, éducation, tout ça, on se concentre sur la cherté de la vie. C'est ça. D'accord, c'est bien noté. Merci. Et bonne journée à Afalikro. On rappelle Afalikro, joli village situé entre Bangourou et Niablé. Nous avons pu effectuer un tour dans ce village à l'occasion de notre passage dans les deniers du Ablin. Monsieur Kambile Sié, bonjour. Bonjour, monsieur Adama Bakayoko. Vous nous appelez d'Agboville. Oui, je vous appelle de Fumpo, 24 km d'Agboville. Ok, on vous écoute. Oui, je suis originaire de Doropo, mais je suis à Agboville. Oui, monsieur Adama Bakayoko. J'ai deux propositions que je vais suggérer au gouvernement. D'accord. Je crois que, oui, nous, on en a trouvé que depuis 1984, la population ivoirienne est estimée à 3,5 millions. Et aujourd'hui, on tend vers 26 millions d'habitants. On a dépassé 26 millions, hein, ça, je peux vous l'assurer. Voilà, donc si on a dépassé ces informations, vous me donnez, donc c'est ce que je veux. Je suis l'homme de la parole, je veux ça. Donc, vous voyez, on est devenu nombreux. Donc, plus on est nombreux, plus les choses deviennent chères et la vie devient compliquée. Donc, j'aimerais qu'avant de fixer la rentrée, l'année scolaire, qu'on donne le prix de cacao d'abord. Soit à partir du mois de septembre, mi-septembre, 16 septembre, bon, peu importe, soit dans le mois de septembre, avant la rentrée de l'année scolaire. Comme ça, nous, les paysans, les planteurs, mais qu'il ait contrôle pour qu'on puisse payer cacao comme il se doit. D'accord. L'État même doit mettre l'accent sur le cacao que toutes choses dans ce pays-là. Parce que c'est là est parti même le président de la République, parce que si son père n'était pas planteur, mais quand même, il mangeait de la banane comme cacao. Oui, donc nous sommes dans ce pays, nous on sait que c'est le cacao qui nous fait développer. D'accord. Maintenant, secondo, c'est que le transport là est vraiment trop cher. Trop cher. Ils n'ont qu'à essayer de voir plus de transport. D'accord. C'est compris. Merci. Merci, je remercie la radio Côte d'Ivoire. Merci. Voilà, merci beaucoup. On rappelle que la rentrée scolaire est fixée en septembre et que le prix du cacao, lui, est fixé le 1er octobre de chaque année. Ça fait 2 auditeurs qui souhaitent que l'État revoie soit on fixe le prix du cacao selon ces auditeurs là au 1er octobre et la rentrée donc en octobre un peu plus tard, ou alors si on fixe on maintient la date de la rentrée en septembre, il faut alors ramener le prix du cacao en début septembre pour permettre à ces parents-là d'avoir une rentrée aisée. On termine avec vous, monsieur Zongo Philippe. Vous nous appelez de Meyagui. Bonjour. Bonjour, Adama Bakayoko. On vous écoute. Bon, en tout cas, je voudrais parler des vie chères quand tout le monde parle. Bon, mais c'est pas, monsieur Zongo. Oui. C'est pas le sujet, hein, ça. Le sujet, c'est le programme social du gouvernement, le jour du discours du président de la République dans la nuit du 6 au 7, où il a annoncé un autre programme social du gouvernement après celui exécuté en 2019 et 2020. Donc, la question, c'est de vous demander sur quoi est-ce que on doit agir pour cette deuxième phase du programme social du gouvernement. C'est ça, en fait. Donc, le débat, ce n'est pas sur la cherté de la vie. Mais bon, si vous pensez que c'est là que on doit agir pour ce nouveau programme social du gouvernement, là, vous avez la parole rapidement. Oui, mais c'est comme ça qu'on parlait de vie chère, là. C'est ça que je voulais parler parce que, voilà pourquoi je vous ai dit que la Côte d'Ivoire parlait à certains moments ils vont faire tout possible pour que chacun mange 3 fois par jour. Mais aujourd'hui, 2 fois par jour, là même, c'est très dangereux. Vous voyez que quand tu veux payer même les gombos,
1 kilo de riz que vous voyez 400 francs et 500 francs. Comment? Bon, vraiment, c'est compliqué. C'est difficile. Madame, pour voir, les Ivoiriens sont combien? 26 millions et quelques. Oh, c'est dur, Adama. D'accord. Donc, nous demandons pardon que l'État, ils n'ont qu'à voir tout possible. Bon, pour que vraiment, même si on ne mange pas 3 fois par jour et 2 fois par jour là, que cela soit vraiment fait. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Zongo. Philippe, nous marquons une pause à ce moment, même puisque vous êtes à Méagui, pour saluer le dynamique sous-préfet de Méagui, Monsieur Abou Bakari Koné, qui est un fidèle auditeur de Radio Côte d'Ivoire. Je sais donc qu'il est à l'écoute de cette émission. En tout cas, merci beaucoup à vous, mon commandant, pour votre accueil lors de notre passage dans cette région au mois de mai dernier. C'est ici donc qu'on prend congé de vous pour ce numéro de La Parole est à vous. Demain matin, je serai en votre compagnie pour un autre numéro. Vous aurez le sujet aujourd'hui même sur notre page Facebook. Merci à Valentin Kwasi pour la réalisation. À demain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.